Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo de 7 trucs bienveillants. Ici Marie-Josée, guide bienveillante vers ton nouveau monde intérieur. Aujourd'hui, on parle respiration. Est-ce que tu connais la cohérence cardiaque? Je ne te parlerai pas de cohérence cardiaque aujourd'hui. C'est seulement je vais te mettre une vidéo de cohérence cardiaque, de l'exercice de cohérence cardiaque de 10 minutes. C'est excellent pour un sommeil profond et réparateur, mais pas de mais et la cohérence cardiaque est un outil dans mon coffre à outils très important. Je t'invite à faire des recherches sur la cohérence cardiaque. Si tu veux en savoir plus, sur YouTube, il y a plein de vidéos sur la cohérence cardiaque. Mais aujourd'hui, ce dont je veux te parler, c'est une sorte de respiration que j'ai découvert, ça fait pas tellement longtemps, que j'aime enseigner à mes clients parce que je trouve que ça agit très bien quand on veut méditer. On sait que c'est pas toujours facile de méditer, de rester focus sur sa respiration, de rester à l'intérieur de soi. Puis ça, j'ai trouvé, parce que moi, je l'ai mis en pratique, bien entendu, j'ai trouvé que c'était une excellente façon de rester attentive à sa respiration le temps d'une méditation. Et c'est très simple. C'est que je vais prendre par exemple le chiffre 10. On part du chiffre 10 et on descend jusqu'à 0. Ça peut être, on peut partir de 15, de 20, de 25, 50, c'est comme on veut, dépendamment du temps que l'on a à méditer, à se déposer. Mais on commence à 10. On inspire 10. On expire 10. On inspire 9. On expire 9. On inspire 8. On expire 8. On inspire 7. On expire 7. Donc, on peut se rendre jusqu'à 0, bien entendu. Je ne ferai pas l'exercice au complet, mais c'est pour te montrer le principe de cette technique de respiration qui nous aide à rester vraiment focus sur la respiration tout en étant concentré sur le chiffre à l'inspiration et à l'expiration. Je t'invite à faire l'expérience. Est-ce que tu connaissais cette façon de faire? Est-ce que je t'ai appris quelque chose de nouveau? Mets-le en pratique et donne-moi tes commentaires sur comment tu l'apprécies. Qu'est-ce que ça fait de plus dans ta vie? J'espère que je vais t'avoir apporté quelque chose de bienveillant. En tout cas, moi, je le mets en pratique très souvent. Je le conseille aussi à mes clients et c'est une excellente façon de rester concentré sur notre respiration. Et ben, c'est comme compter des moutons, hein. Ça fait que notre mental, notre petit hamster dans notre mental, s'agite moins le temps qu'on est concentré sur le décompte des chiffres. Et une fois que tu t'es bien déposé, que ton mental est calmé, bien, à l'inspiration, lors d'une méditation, à l'inspiration, tu peux inspirer l'énergie d'amour et expirer l'énergie d'amour, mais en la diffusant dans tout ton corps ou en la diffusant dans une partie que tu veux qu'il soit guéri ou une douleur que tu peux avoir dans ton corps. Par exemple, si tu as mal à une jambe, bien, tu diffuses cette énergie d'amour dans ta jambe. Ça peut être l'énergie de guérison, ça peut être l'énergie de la joie. Donc, c'est tous des petits trucs fort simples,
mais qui peut amener de la bienveillance dans tes moments de méditation. J'espère que ça t'a été utile. Encore une fois, je te demande de liker, de commenter si tu as des commentaires, si tu as des questions et surtout de partager. Eh bien, je te dis à très bientôt pour le prochain petit truc bienveillant. Bye bye.